Depuis le 20 mars, la France a rétabli ses frontières avec ses voisins européens. 24 heures sur 24, policiers et gendarmes contrôlent le flux des véhicules. Non monsieur, ça c'est pas... ça, la française. Non, ça c'est pour le professionnel, la française. Sans une attestation en règle, les voitures sont directement renvoyées de l'autre côté de la frontière. Je comprends le prénom. Des contrôles systématiques, à l'exception des camions, les seuls encore autorisés à circuler librement dans l'espace Schengen. C'est dangereux pour tout le monde. Mais sans nous, toi ou toi, vous ne pouvez pas manger. Donc on travaille pour vous. Mais les stations sont fermées, on n'a plus accès à la douche, on n'a rien comme service. Donc c'est difficile. Les routiers sont aujourd'hui bien seuls sur les autoroutes de France. La plupart des infrastructures mises à leur disposition sont dorénavant fermées. En ce moment, c'est calme, un peu compliqué. Pourquoi un peu compliqué, racontez-vous? Avec les restaurants qui sont fermés, certaines aéros aussi. Bon. Obligé de manger au camion. Certains qui font de la restauration comme ça à emporter, c'est sympa, heureusement. Sinon, on se débrouille. Ah, il y en a qui le vivent très énervés de ne pas avoir de restaurant ou de douche ou machin. Comme je vous disais, ça dépend des secteurs. Il y a des routes où tous les restos vont proposer. Il y a des routes où, par exemple, sur la Nationale 4 qui monte à Paris, à l'entrée du 77, vendredi, non même pas vendredi, mardi dernier, ils ont eu l'obligation de fermer tous les restaurants. Malgré qu'ils respectaient les normes de non-rassemblement. Il y a beaucoup de restaurants routiers qui ont des portes de service pour accéder aux douches ou aux toilettes et machin. Mais même ça, ils ne laissaient pas faire, quoi. Vous avez pensé à arrêter de travailler à cause de la crise? Non. Non. C'est pas possible financièrement. Et tout, c'est un peu pareil. Jason et Geoffrey reprennent la route. Mais la très grande majorité des sociétés de transport ont dû réduire fortement leur activité, faute de commandes à livrer. Oh, la farine des maisons soufflées. Et ça va partir, ça? Et ça va être livré demain à Rungis, 6h du matin. Cette entreprise a vu son chiffre d'affaires chuter de 75%. Aujourd'hui, à la base, on a 13 véhicules. Et sur les 13 véhicules, aujourd'hui, il y en a 3 qui tournent. Le souci, c'est que tout le monde nous demande de tourner. Nous, on a les camions à disposition. Aujourd'hui, mis à part l'agroalimentaire, vous n'avez rien qui fonctionne, quoi. Si la crise se prolonge, ce chef d'entreprise redoute de devoir mettre la clé sous la porte. Moi, aujourd'hui, quand j'entends parler qu'il faut donner une prime de 1 000 € aux salariés, moi, je suis incapable, même si je le voulais. Si demain je les ai, il n'y a pas de souci, je leur donne. Mais aujourd'hui, c'est impossible. Donc les mecs, ils roulent, ils font leur boulot, ils font leur job, mais on ne pourra jamais leur donner une prime de satisfaction parce qu'on n'en a pas les moyens, quoi. Plusieurs syndicats du transport routier ont appelé ce matin les chauffeurs à exercer individuellement leur droit de retrait s'ils se sentent insuffisamment protégés lors de leur livraison.